ce livre quand tu es capable de faire des liens. Je suis loin d'être un fondamentaliste. Pourquoi? Dans ma formation académique, j'ai passé quelques années à essayer de comprendre. Vous savez que la Bible veut dire bibliothèque. J'ai pris des cours en exégèse dans mon jeune temps. J'ai appris comment on actualise les textes de la Bible avec la vie d'aujourd'hui et surtout d'essayer de trouver le message religieux. La Bible en dit pas plus que cela. Ce n'est pas un livre pour faire peur. Je commence à voir qu'il y a un grand mystère sous les textes bibliques. Dieu nous parle. Dans la Bible, on marche et la charge symbolique de marcher est importante, celle du pèlerinage d'une vie. Le pèlerinage dans la Bible est une marche symbolique, c'est-à-dire étroitement reliée à une autre réalité. La mémoire active, la mémoire vive, des merveilles de Dieu. Et cette mémoire en l'homme trouve comme une réplique dans la marche extérieure. C'est une mémoire active par le corps. La Torah fera ainsi prescription à Israël de se souvenir de génération en génération de l'événement fondateur, celui dans lequel Israël est né comme peuple, le geste sauveur de Dieu dans le passage de la mer, puis la traversée du désert. Les racines d'un chrétien, c'est le judaïsme. Je pense que le chrétien doit vivre de l'Évangile. C'est vivre comme Jésus nous a enseigné. C'est la même chose qu'il y a 2000 ans. Cela signifie qu'il faut interpréter l'Évangile afin de comprendre ce qu'il requiert de nous aujourd'hui. Mais c'est le même principe. Être comme Jésus, aimer comme il a aimé, aider les autres comme il les a aidés, aimer le Père, aimer le monde, donner sa vie comme il l'a donné. C'est la substance de l'être chrétien. Il faut aussi se laisser guider par l'Esprit Saint, c'est-à-dire ne pas vouloir répéter d'une manière absolue les faits et les paroles de Jésus, mais laisser l'Esprit donné par Jésus ressuscité nous apporter la joie, le courage, la créativité pour voir ce que signifie vivre ces paroles aujourd'hui. Le Saint-Esprit pousse toujours à la nouveauté. Le Christ vient en envoyant l'Esprit Saint. Il ne faut pas séparer les deux. Le Christ ressuscité envoie l'Esprit Saint et celui-ci donne le sens de ce qui est selon l'Évangile. On ne peut pas toujours le déduire de manière rationnelle. Le chrétien devrait être une lumière. La lumière du monde, ce n'est pas une lumière comme dans les grandes représentations, mais celle qui vient de la foi, de l'espérance, de la charité et du pardon, de l'humilité. En un seul mot, pour dire ce que je trouve très important dans ma vie, je dirais l'intériorité, c'est-à-dire
voir que les grandes valeurs ne sont pas celles qui sont très éclatantes, mais celles qui sont vécues dans le cœur, qui changent le cœur de l'homme et de la femme. Et avec ce changement, tous les autres changements s'en suivent. Voilà ma petite réflexion. Et je dois continuer avec une belle petite prière. Dieu, nous sommes un avec toi. Tu nous as fait un avec toi. Tu nous as enseigné que si nous sommes accueillants les uns aux autres, tu demeures en nous. Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos forces, en nous acceptant les uns les autres complètement, totalement, le cœur grand ouvert. C'est toi que nous acceptons. C'est toi que nous aimons de tout notre être. Amen. Et voilà, je te souhaite une belle marche.